Nos fiertés locales sont dans tous les domaines, partout, notamment celui de la photographie. Bonsoir Philippe Rameau. Bonsoir Clémentine. Vous êtes belfortain à la base. Absolument. Racontez-nous d'où vous vient cette passion pour le voyage, la photographie. Alors le voyage, en fin de compte, je suis épris de liberté, donc moi j'aime pas les frontières. Alors ni les frontières dans la tête, ni les frontières terrestres. Donc je voyage. Et le voyage, j'en ai fait aujourd'hui mon métier, Mhm. hein, mon métier de photographe. C'est-à-dire je veux à travers mes voyages faire découvrir le monde aux autres personnes, parce qu'on n'a qu'une vie et on n'a pas le temps de tout faire. Il faut en profiter dans tous les cas. Exactement. Et grâce à vous, on voyage un peu, si je comprends bien. On voyage en poésie. Et du coup, juste avant d'être photographe, vous faisiez quoi dans la vie? C'est un peu de la reconversion, si je comprends bien. Oui, jusqu'à ce que j'ai la cinquantaine, je travaillais pour des entreprises, je travaillais en tant que consultant et formateur, donc c'est pas là où je faisais le plus de voyages. Et j'ai entrepris, parce que j'ai découvert par hasard la photographie, ça m'a passionné, Mhm. et j'ai décidé justement d'en faire mon métier. Et il y a quelque temps, vous avez aussi posé vos bagages, si on peut dire ça, au Sahara avec un projet en tête, celui de faire plusieurs ouvrages, notamment celui que vous m'avez présenté hors antenne. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est lequel? Alors, c'est le tome 1 d'une collection qui s'appelle Aventures photographiques et poétiques au Sahara, qui traite du Grand Erg occidental en Algérie. Et comment ça s'est passé pour vous? Je pense que vous deviez être dans des conditions un peu difficiles pour prendre certaines photos. Racontez-nous. Alors, pour prendre certaines photos, alors, il faut dire que normalement, quand on est photographe, on va quelque part pour faire de la photo. Donc, on prend son temps, on décide où on va, quand on y va, pour avoir les meilleures lumières, etc. Là, c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que j'ai suivi un RAID 4x4. Le RAID 4x4, les raiders sont là pour rouler. C'est-à-dire que quand vous faites de la photo, vous avez 3 minutes grand maximum pour faire votre photo. C'est vous qui dites où vous vous arrêtez, c'est-à-dire du coin de l'œil, vous avez intérêt à savoir ce que vous allez prendre. Et Voilà. ça s'est passé comment une fois sur place? Pour là-bas, pour certains. Je pense que vous avez dû rencontrer des situations qui devaient être un peu insolites, qu'on ne voit pas tous les jours, surtout ici. Insolite, oui, disons que c'est, je dirais que insolite, c'est le maître mot là-bas, Mhm. hein. Déjà, dans le Sahara, déjà, on s'imagine pas vraiment ce que c'est que le Sahara, puisque moi, quand je suis parti la première fois, c'était en Mauritanie. J'ai découvert le Sahara, j'en suis tombé amoureux, et on m'a proposé l'année d'après d'aller en Algérie. Et là, j'ai compris vraiment ce qu'était le Sahara, c'est-à-dire, c'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est, c'est un peu, quand on parle du Sahara, on dit c'est des dunes, des chameaux, du soleil avec des palmiers. C'est comme si on demandait c'est quoi un Français? C'est quelqu'un avec un béret, une baguette sous le bras et qui roule en deux chevaux. C'est cliché. C'est un gros cliché, c'est pas du tout ça. Comme je vous disais hors antenne, le Sahara, c'est comme si c'était un grand plateau rocailleux, parsemé de temps à autre de grandes montagnes de sable, mais ça ne fait que 20% du Sahara. Ah oui, quand même. Et c'est Voilà. quoi votre futur projet Le actuellement? futur projet, alors j'en ai plusieurs. Alors je vais retourner en Afrique du Nord parce que c'est vraiment des endroits qui m'attirent beaucoup par rapport au paysage, mais aussi par rapport à la population. C'est une population qui est assez formidable, hein. Euh, je voudrais faire le Maroc du nord au sud. Mhm. Je voudrais aussi traiter en Algérie de toute la bande nord, c'est-à-dire entre Méditerranée et Atlas. Mhm. Et puis faire aussi un livre sur le Hogar. Là, j'en ai fait un, c'est le tome 2 sur le Tassili et Nadjer. Donc, il faut savoir que c'est les montagnes du centre du Sahara. Ça n'a rien du tout à voir avec le cliché. Et ça fait, pour vous dire à peu près la taille, si vous tracez une ligne entre Besançon et Rennes, bah, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Ah oui, quand même. Oh, ça Ah, fait beaucoup. Oh, c'est oui. immense, en sachant que le Tassili et Nadjer, c'est la cousine de nos Vosges. Ah oui. Ah d'accord. Ah bah, comme ça fait une petite anecdote à replacer comme Voilà, ça, quoi. sauf que ça se présente sous forme de plateaux, Mhm. des plateaux à 1000 mètres.
Et c'est complètement dépourvu de végétation puisque le grès là-bas, il cuit au soleil, il est noir. Ah Il ouais! est noir, c'est-à-dire si on le casse, on le voit rose, Mmh. mais il faut le casser. Ouais, faut y arriver. Faut y arriver. Ouais, ça se casse très facilement une fois bien cuit. Eh ben, merci beaucoup Philippe Rameau, photographe Belfortin, d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de vos différents ouvrages, notamment aussi de vos futurs projets. Et bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour le reste, hein. Si vos auditeurs veulent voir le premier livre édité, ils peuvent toujours aller sur mon site. On peut feuilleter le livre. Est-ce qu'on peut avoir le nom de votre site pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, c'est simple, c'est Philippe Rameau Photographie, tout attaché.fr, parce qu'on est en France. Et puis ensuite, il suffit d'aller dans les photos d'art et on arrive sur les livres. Eh ben nickel. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Eh bien, merci de même.